Salut la salut la famille. De retour enfin pour une vraie vidéo sérieuse. Fini les dramas putaclic à 2 balles. Le social club is back. Et pour le retour du social club, vous doutez bien que j'ai choisi un sujet un petit peu piquant et évidemment toujours en rapport avec l'actualité. Et pour cette fois-ci, j'ai décidé de parler. En fait, j'ai même décidé de faire une trilogie là-dessus, dédicace à Oxins d'ailleurs, puisque ça devait être de base en 2 volets, mais il m'a suggéré de faire une vidéo de plus. Donc, merci le kicker du pays, comme on dit. Bref, soyez en passant. Je vais faire une trilogie du coup qui va parler de la police. Alors tout d'abord là sur cette vidéo déjà qui sera le premier chapitre, on va parler de ce qui va pas dans la police de mon point de vue évidemment en tant que citoyen. Ensuite, dans le deuxième volet, là on va dire ce qu'il y a de bien dans la police, puisque vous vous doutez bien que je suis pas l'anti-flic de base, mais je suis pas non plus le pro-flic à la mort. Bref, je suis un peu nuancé là-dessus, même si encore une fois j'aime bien la justesse et la justice pour le coup, et je trouve que les flics ils en prennent trop sur la gueule pour rien quoi. Donc le but c'est là de dire ce qui va pas, mais derrière de dire aussi ce qui va bien dans la police. Et dans le troisième volet du coup je pense que j'irai voir un représentant syndical de la police directement. On parlera de peut-être ce qu'il y aurait à améliorer dans la police selon le point de vue du syndicaliste en question. Du coup j'ai déjà commencé à en démarcher quelques-uns, on verra ce que ça donne. Bref, allez, générique. Hey, si ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement danger quand tu prends le jet d'un étranger. Ta maladie mal écristant, c'est pourquoi ton existence te brise tant. À l'abri de ta triste enfance, tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer. Alors avant d'entamer cette vidéo, l'instant bandicité, je vous invite quand même à aller faire un tour sur notre page Instagram où il va y avoir des nouveaux contenus, surtout en reel, l'Hydro, du coup Hydromédia, aussi la mienne, tant qu'à faire, Redscale92, et vous abonner, lâchez un like, commentez, donnez-nous votre avis, ça nous intéresse toujours de vous lire et de commenter derrière évidemment. Allez, let's go. Alors, tantôt applaudi, puis tantôt hué, puis tantôt réapplaudi, puis tantôt hué. La police a toujours été sujet à controverse ici. Et moi, je l'ai vécu plus jeune avec notamment l'affaire des émeutes en banlieue, qui était en 2005, je crois, ou en 2004. J'étais petit, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et mes premiers vrais contacts avec la police, moi, ça a été, je dirais, à la fin de primaire, où j'avais un délire à la con, c'était de voler des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, ceux qui connaissent le jeu Yu-Gi-Oh! Et tout, Yu-Gi-Oh! 1 et 2, jeu de cartes, sous-côté de ouf, mais trop bien. Moi j'allais voler des cartes comme ça dans les magasins et tout, et puis un jour je me suis attrapé et ça a été mon premier contact avec la police. Derrière j'ai grandi, j'ai été jeune, etc. Dans mon adolescence je sortais beaucoup et là pour le coup j'ai eu des contacts avec la police qui se sont avérés, c'était la police municipale surtout, puisque moi j'étais pas un bandit. C'était par rapport à quand je sortais, je fumais des joints, tout ça, je faisais des trucs d'adolescent basiques. Et si vous voulez, la police, ils contrôlaient, ils prenaient ce qu'on avait sur nous. Vous savez quoi, je vais vous raconter la première fois où je me suis retrouvé dans un commissariat, pour le coup vraiment pour un truc sérieux, quand j'étais ado et tout. J'étais, comment ça s'appelle ? J'étais arrivé à Malmaison,
petite bourgade dans le 92 et tout. Et j'étais avec un ami d'enfance, tout ça, et je me roule un pétou. Et j'avais quoi, j'avais 16-17 ans. Et j'ai une petite meuf qui s'assoit à côté de moi, comme ça. Moi, j'avais une vie un peu à la ouf à cette époque. Hein, j'étais en foyer, je sortais, je faisais conneries sur conneries. En vrai, hein, j'avais 17 ans, 18 ans, vraiment. Mi-racaille, mi-intello quand même, puisque j'avais des bonnes notes à l'école. Et j'étais pas vraiment bagarreur ou quoi, j'étais pas non plus, j'étais pas une Kaira quoi. Mais je sais pas pourquoi, par quel concours de circonstances exactement, j'ai énormément traîné dans ce milieu-là. Et c'est une bonne expérience en vrai de vie. Mais bref. Du coup, j'étais à un arrêt de bus, tout ça, je me roulais un pétou. Et il y a une petite meuf qui s'assoit à côté de moi, ça, elle me dit, il y avait du vent et tout, elle me dit, oh, t'as besoin d'aide? Je regarde comme ça, je me dis, bah ouais, tant qu'à faire, tu vois, je suis pas doué. Et elle se rend à Sarpolis, etc. Et du coup, il m'emmène au commissariat, la totale, vérif, c'était globalement bien passé, hein, et puis c'était logique qu'on m'arrête. J'étais en train de rouler un pétou, je veux dire, j'étais même pas majeur en plus, voilà. Logique. Cette fameuse photo d'ailleurs, elle vient de là, pendant la vérif, où j'étais menotté au banc. Voilà, c'est mon camarade qui m'avait pris en photo. Bref, truc de vraiment de petit con basique. Après, jeune adulte, entre 18 et 20 ans, ouais, j'avais des contacts avec la police en mode. C'était un peu plus, voilà, vénère, puisque je vendais à l'époque. Donc, et eux, ils le savaient, en vrai. Ils pouvaient juste pas me choper. Non pas parce que j'étais trop smart, trop malin, hein, mais parce que je pense eux-mêmes, ils voyaient que déjà je faisais ça à petite échelle et j'étais pas un danger pour la société, quoi. Mais bref. Là, pour le coup, le rapport il était vraiment vénère. Genre, je me rappelle, je me suis déjà fait menacer plusieurs fois, par exemple, par des flics de la municipale, comme ça. À un moment, ils me disaient, ouais, reviens plus dans ce square-là, un square où je me posais souvent. Et ils me disaient, ouais, reviens plus là et tout. Ça mettait des petits coups de télescopique en fou dans les tibias. Mais grosso merdo, c'était le jeu, quoi. Enfin, j'étais un délinquant, eux, c'était des flics. Et voilà, on va arriver au premier problème dans la police, pour le coup. C'est le fait que des fois, ils la jouent trop cow-boy et ils respectent pas du tout les procédures, rien du tout. Et en fait, c'est lié aussi à un problème qu'il y a avec la justice, et ça, on en parlera peut-être dans ce qu'il faut améliorer pour la police. Hein. Mais en fait, quand ils sont face à quelqu'un qui savent que ils vont pas interpeller parce que ça va leur remplir une cellule pour rien, et clairement, le juge, il va pas le foutre en tôle, ils se lâchent sur lui des fois. Genre, ils vont loin, hein, mettre des baffes gratuites, ils insultent. Je veux dire, voilà, ça arrive souvent en banlieue. Donc ouais, quand tu tombes sur un mec qui, en général, ils savent qu'ils pourront jamais arrêter, qu'ils pourront pas arrêter en tout cas, clairement ils se lâchent. Ils mettent des baffes, la totale, ça m'est déjà arrivé par exemple, de me retrouver en vérif avec un ami au commissariat, enfin un complice de délit, avec qui on m'a arrêté. En gros, on était en vérif du coup, puisqu'on n'avait pas commis de délit encore. En fait, pour nous intimider, le flic, clairement, il nous mettait des baffes, la totale, et il a dégainé pas mal aussi d'insultes racistes. Et je m'en souviendrai toute ma vie aussi de ce moment-là. Et c'est là que, voilà, comme je vous le dis, c'est jamais le mal en personne, la police. Hein. C'est une minorité de flics comme ça, hein. Puisque derrière c'est d'autres flics en fait qui m'ont aidé, puisqu'il y a la municipale du coup dont je vous parlais avant, là, qui aimait bien me titiller beaucoup. Il y avait quand même une espèce de relation de confiance entre nous, et ils ramenaient des autres mecs qu'ils avaient arrêtés, etc. au commissariat. Et clairement, en discutant avec eux, je leur ai expliqué la situation, là, qu'on se faisait frapper avec mon pote et tout. Ils sont restés du coup tout le long de la vérif, voilà. Pour s'assurer que les violences cessent. Et franchement, j'espère d'ailleurs, si un jour ils tombent sur cette vidéo, gros big up les gars. Ensuite, ce que j'ai eu comme mauvaise expérience moi,
Ouais, pareil, un jour, en bas de chez moi, à l'époque, je vivais dans une petite résidence, un peu bourge, privée. J'étais en colocation avec un mec, le mec était malade de poumons, etc. Donc, compliqué, quoi, clairement. Et pour fumer, je descendais quoi, pour fumer. Et un jour, je sais pas, je suis descendu fumer, il était tard la nuit. Et il y a un équipage de bac qui arrive. Et en fait, je les ai remarqués puisqu'ils sont escaladés le portail de la résidence. Enfin, ils n'avaient pas le code. Et ils m'attrapent en bas du bâtiment. Il y en a, il met un coup de télescopique déjà juste pour dire bonjour genre, sur la jambe. Il me dit ouais, tu fais quoi là, nanana. Et j'ai dit j'habite là et tout, regardez sur les boîtes aux lettres. Si vous voulez, j'appelle mon colocataire, il peut jeter ma carte d'identité puisque j'étais vraiment en bas de chez moi genre. Et ils me disent ouais, je fais quoi là, il y a des voisins qui m'ont appelé. En gros, ça doit être des voisins qui ne me voyaient pas souvent dans la résidence, ils ont dû dire c'est qui le vice. Et ils commencent direct à me dire ouais, avec ton nom, toi t'habites là, nanana, t'as pas une gueule à habiter là, plein de petites remarques comme ça à la con, des petites chiquettes. Hein. Et d'ailleurs, en fait, ils me disent ouais, non, on s'en fout de ta pièce d'identité, vas-y, t'as tes clés, t'as rien sur toi, t'es nul, tu sers à rien. Et en partant, ils m'ont une petite balayette. Voilà. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que sur mon téléphone Android, je conseille à tous d'ailleurs, j'ai une appli. En gros, quand une personne essaye d'aller sur le téléphone et se trompe de code, ça prend un selfie de la personne. Et il y a un des flics qui a essayé de déverrouiller mon téléphone. Donc, un manque de peau. J'ai laissé ça trop long, je suis parti porter plainte. J'ai pas eu de nouvelles là-dessus, hein, mais ma plainte a été prise à l'IGPN. Voilà. On connaît la sauce. Sinon, j'ai pas eu d'autres mauvaises expériences comme ça avec la police qui me viennent en tête. Je vais parler un peu de ce que j'ai constaté derrière. Mais pour mes mauvaises expériences, en tout cas, ça sera tout. Une autre mauvaise expérience que j'ai, c'est le contrôle aux faciès. Mais je vais nuancer mon propos quand même, parce que c'est plus souvent une histoire de dégaine. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être bien habillé en chemise et il y a un blanc en Lacoste à côté de moi. C'est le blanc qui va se faire contrôler parce qu'il est en survêt du PSG ou autre. Et moi je passe à côté, je suis en chemise, ça se voit que je vais au travail ou quoi, ou alors j'ai un sac de course. Clairement, c'est ce genre de contrôle aux faciès qu'il y a, donc ça c'est pas dérangeant, ce genre de contrôle aux faciès c'est normal en fait. Forcément il y a plus de chances de trouver un délinquant parmi les mecs qui se baladent en survêt, casquette, sans dégaine, ou qui sont comme des oufs avec leurs écouteurs sacco ou leurs haut-parleurs de téléphone, qu'en contrôlant un mec lambda, peu importe sa couleur de peau, mais qui a une dégaine de mec lambda qui va au travail, etc. Après moi je suis pas un mec qui est fan du délire de contrôle d'identité en général, je trouve que c'est un truc qu'on fait dans les états militaires, etc. Dans tous les pays que j'ai pu visiter, on se fait pas contrôler dans les rues. Genre, peu importe, ou dans les métros ou quoi. À part si on a un comportement vraiment anormal, mais sinon on se fait pas contrôler. Donc je suis contre le contrôle d'identité en général. Sauf vraiment pour les gens qui ont des dégaines chelous et tout, mais je veux dire, en fait pour moi, tant qu'une personne n'a pas un comportement anormal, il ne devrait pas être attrapé comme ça et contrôlé, quoi. Ou s'il n'y a pas une recherche sur un signalement ou quoi, voilà. Bref. Mais quand même, il y a une petite portion de flic, des fois ça arrive, parce que en vrai moi je prends souvent les transports parisiens par exemple, et il y a des grands axes, style Châtelet-Les Halles ou Saint-Lazare, où là, je me fais contrôler presque 90% du temps. Hein. Carrément maintenant à Saint-Lazare, puisqu'ils font souvent des barrages de flics maintenant devant les quais sur les trains où je vais. Je passe par les tunnels en fait, je descends l'escalier d'un autre quai et je remonte parce que je sais que moi, comme par hasard, je vais me faire contrôler. Et là, c'est pas une histoire de dégaine, puisque ça m'est arrivé de me faire contrôler, même en chemise ou autre. Donc, et je vois les profils qui se font contrôler, c'est toujours les mêmes tronches. Et pourtant, à Saint-Lazare, il y a à faire. Il y a
beaucoup de marginaux, il y a des KRA de toute l'île de France qui traînent là-bas. Il y a des cracomanes qui commencent à investir les tunnels du métro, mais non, ils font du contrôle aux faciès à cet endroit-là. Voilà. Et ça, c'est un autre problème de la police, pour le coup, parce que c'est lié à ça, hein. C'est la politique du chiffre. Voilà. Et ça vient directement de l'État. C'est pour ça que c'est pas une critique directe de la police. En fait, la critique que j'aurais à faire sur la police à ce sujet-là, c'est de suivre bêtement les ordres, genre sans prendre d'initiative, etc. Encore une fois, c'est une critique que je fais de mon point de vue, hein. Moi, je suis pas flic, je porte pas l'uniforme, etc. Je sais pas ce que c'est en vrai dans la vie de tous les jours, hein, de faire ça. Et en fait, ouais, cette politique du chiffre, elle fait que les contrôles d'eau, moi ça m'est déjà arrivé par exemple même de me faire contrôler. Et en discutant avec les flics, puisque moi je suis quelqu'un d'assez courtois quand je me fais contrôler la plupart du temps, hein, je fais en sorte que ça se passe bien et vite. Hein. Il me dit, ouais, mais clairement en fait, j'étais contrôlé à un endroit où il y a beaucoup d'actions, etc. Et pour le coup, j'étais bien habillé, j'avais même un sac de course sur moi, je veux dire, voilà. Et il me disait clairement, ouais, mais on nous a dit de faire de ramener tant de mecs au commissariat et tout, parce que derrière, ils m'ont ramené au commissariat. Alors que j'avais ma pièce d'identité en photo, parce que ce combat de pièce d'identité, il ramène au commissariat, il doit faire une vérif, etc. Et ça compte comme une interpellation. Et d'ailleurs, on le voit, et du coup, Darmanin, derrière, il peut dire j'ai fait tant d'interpellations. On le voit aussi dans les manifs, où souvent il y a, je sais pas, peut-être 200 interpellations dans la manif. Et au final, on voit qu'il n'y a que, je sais pas moi, 50 gardes à vue, genre le quart qui va en garde à vue. Voire même des fois beaucoup moins, hein. Des fois c'est 10-20 gardes à vue sur 200. Parce que, encore une fois, il faut interpeller beaucoup de gens pour dire à la fin de la manifestation quand il y a des casseurs. Ouais, on a interpellé beaucoup de gens. Alors que la plupart du temps, les casseurs ils se barrent et c'est des gens lambda qui se font interpeller. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'aller par exemple en comparution immédiate le lendemain des manifestations. La plupart du temps, c'est des petits blancs, des Grégoire, des Thomas, des Gauthier, etc. Enfin, voilà. Et c'est des mecs en école de commerce, en études de droit. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas le profil de Black Bloc, ils ont 0 casier, ils n'ont jamais fait ça. Souvent, c'est un mec qui se trouvait à l'endroit où ça a cassé et il n'a pas couru assez vite, mais il n'a pas participé au truc. Enfin bref, ou c'est un mec qui passait à côté d'une voiture brûlée. Du coup, les flics ils l'ont attrapé et ils l'ont ramené parce que ça fait du chiffre. Et ça, encore une fois, c'est le gouvernement qui leur impose ça, par contre. C'est pas une critique directe que je fais de la police sur ce sujet-là. C'est... en fait, la seule critique que j'ai, c'est vraiment qu'ils obéissent bêtement aux ordres là-dessus. Genre. Et je trouve que, ouais, peut-être que la police devrait se révolter un petit peu là-dessus et se concentrer un petit peu plus sur les choses sérieuses. Mais encore une fois, moi, à mon échelle, j'ai pas mon mot à dire là-dessus, c'est qu'une opinion que j'aimais. J'ai parlé du chiffre, ça me permet de jumper sur le dernier sujet que je vais évoquer sur le problème avec les flics, et c'est un problème actuel pour le coup. C'est la répression dans les manifestations. Et je l'ai vécu, enfin je le vois. Moi je l'ai pas vécu pour le coup, j'ai la chance de je casse pas et je manifeste pas. Quand je vais là-bas c'est pour prendre des images, etc. Donc forcément, je veux dire, je suis pas inquiété, je suis bien identifiable, etc. Voilà. Et je vois en fait que vraiment, des fois, ils y vont balèze, genre. Ils y vont pas juste pour disperser ou quoi. On a beaucoup parlé ces derniers temps des Braves M. C'est une brigade de répression des actions violentes, si je dis pas de bêtises, et le M c'est pour motoriser. Et ces mecs-là, ils sont là vraiment pour les casseurs à la base. Et c'est des flics d'un peu partout, hein. La plupart c'est des flics d'Île-de-France qui sont sur Paris en tout cas, genre de banlieue, etc. à la base. Et si vous voulez, c'est des flics qui sont là pour castagner. Après, pour castagner dans le bon sens du terme, si je peux vous dire, à la base, ils sont là vraiment pour les casseurs. Genre pour
s'occuper que des casseurs, les attraper, les castagner. Enfin, les casseurs, ils veulent se taper avec des flics, bah, ça leur a ramené des flics avec qui se tapent, quoi, clairement. Et ils sont toujours en binôme, du coup, il y en a un qui conduit en moto et ils gardent leur moto pas loin de l'action, quoi, pour être mobile et ils castagner. Et le truc, c'est quoi? C'est que là, les braves M, bah, ils attaquent vraiment n'importe quoi. Genre, il y a plein d'images en d'eux qui tournent partout. Et alors, autant à la base, leur rôle est plutôt logique, dans le sens où les manifestations ont évolué, il y a de plus en plus de casseurs, etc. Mais bah, je trouve que. Je vais pas dire qu'ils font mal leur travail, hein. Ça, non, je vais pas dire ça, mais. Ils emploient la force d'une manière complètement disproportionnée. Et c'est dommage, déjà, parce que ça donne une mauvaise image de la police en général, hein. Encore une fois, la police, des fois, elle est applaudie par la population. Je veux dire, dans un peuple sain, on déteste pas sa police, quoi. Et en fait, je vais dire que, comment ça s'appelle? En fait, on peut dire qu'on les comprend dans le sens où à chaque fois qu'ils débarquent, ils sont insultés, caillassés, etc. Hein, cette brigade-là en particulier. Mais il y a des images qui sont impardonnables. Il y a un envoyé spécial là, qui a diffusé il n'y a pas longtemps la vidéo d'un mec, il était en boule. Ils sont mis à 4 sur lui, ils le tabassent. Et le mec est en boule, genre clairement il va plus rien faire, ils peuvent le menotter ou alors, je sais pas. Non, juste il le tabasse et il se part en courant, quoi. Même pas ils l'ont menotté ou quoi. S'il le tabasse, il le menotte, il le neutralise, c'est censé être leur taf du coup. Et le mec après il est déféré, il y a des poursuites, etc. Mais là c'est tabasser pour tabasser en fait. Ça c'est pas le rôle de la police. L'an dernier, ouais, il y a la vidéo, il y avait un schlag. Il était bourré sûrement, hein, il avait sa canette de bière sur lui. Qui était par terre pendant une manif à République et il s'est mis à insulter en gros les braves M, à les insulter, tout ça. C'est un schlag, hein. Le mec c'est un schlag, il est bourré, il a un gros sac derrière lui, je veux dire c'est pas le mec qui va leur rentrer dedans, être offensif sur eux. Et pourtant, il les a juste insultés et eux, bah, je sais pas, moi franchement, le flic il aurait juste mis un coup de pchit en mode ouais tu m'as insulté, bah tiens pchit. Franchement j'aurais dit si c'est bon enfant, c'est Coubertin, le mec il va tousser un peu, il va chialer et basta. Mais non, ils se sont jetés à 4-5 sur lui, ils l'ont défoncé, un coup de matraque. C'est pour ça que je dis que ouais, c'est vraiment des castagneurs et ils utilisent ça, je trouve, d'une manière complètement jamais vue. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le coup sur la critique de la police. On en parlera plus peut-être dans la 3e vidéo où j'aurai un syndicaliste pour le coup. Bah merci à vous d'avoir suivi le retour du Social Club. Déjà dans un premier temps, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, c'est putain important. Et bah, n'oubliez pas aussi qu'il y a du positif dans la police. C'est pour ça qu'on en parlera la prochaine fois. Moi-même, j'ai été beaucoup aidé par certains policiers dans des moments de galère. Donc voilà, je sais que c'est pas tout blanc, tout noir. Voilà. Il faut être nuancé là-dessus. Donc à tous les ACAB, j'ai envie de dire, votre colère, elle est peut-être légitime quand vous n'êtes pas des petits fils de bourgeois, etc. Genre, je parlais des mecs de cité, voilà, tous les mecs de cité qui développent un peu une haine de la police, etc. Votre colère est légitime, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que moi-même j'ai vécu ces soucis-là avec la police. Mais, comment dire, n'oubliez pas que la police ça sert à beaucoup de choses. Et sans police on est dans le chaos le plus total. Et comment ça s'appelle? N'oubliez pas aussi que si la police elle est comme ça aussi, c'est parce qu'il y a un passif. C'est des mecs qui se font insulter leur mère à chaque fois qu'ils rentrent dans une cité.
C'est comment ça s'appelle, ils sont KSE aussi, voilà. Je veux dire, c'est pas ouf d'être un flic en cité en général. Donc je veux dire, les flics, mettez-vous à la place des mecs de cité qui sont hagal par certains de vos collègues de temps en temps. Et les mecs de cité, mettez-vous à la place de certains flics qui sont peut-être de bonne volonté, de bonne foi, et qui, d'entrée de jeu, quand ils mettent un pied dans la cité, ils se mangent « Ah, nique ta mère !» Voilà. À très vite pour un numéro plus positif, plus joyeux, et des bisous.